Dans la vidéo précédente, je vous présentais le dernier bijou de chez Apple, l'iPad Pro. Il est puissant, il est beau, il a des technos que les autres n'ont pas, il n'a pas le même prix non plus, hein, il est assez élevé. Mais aujourd'hui, j'ai son petit frère, enfin son petit frère. J'ai l'iPad Air 13 pouces en couleur bleue, donc on va regarder tout ça tout de suite après l'intro. Bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, audio et d'Apple. La semaine dernière, je vous ai présenté l'iPad Pro. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce qu'il y a des choses que je ne vais pas répéter dans celle-ci. Et cette semaine, eh bien, on passe sur le plus petit modèle. Alors le plus petit, pas de la gamme, hein, parce qu'il y a l'iPad 10e génération qui est toujours en vente. On passe sur son petit frère, qui est quand même pas mal, hein. C'est l'iPad Air. Pour cette review, je l'ai eu en 13 pouces. Et franchement, c'est pas mal grand, hein. Je tiens à le signaler tout de suite d'entrée de jeu. Alors, je vous ai filmé déjà un petit déballage, donc on va passer au déballage. Et puis ensuite, eh bien, on revient ici, je vous parle des caractéristiques du produit. Et puis on va regarder un petit peu les usages qu'on peut avoir. Et plus tard, il y aura une autre vidéo comparative entre l'iPad Pro et l'iPad Air. On va voir si vraiment ça vaut le coup de switcher sur l'un plutôt que sur l'autre. Allez, on passe au déballage. Donc le modèle ne fait que Wi-Fi. Que Wi-Fi, hein, c'est un bien grand mot, mais vous aurez compris, il n'est pas cellulaire. Au niveau de la boîte, un petit peu comme l'autre, hein, voilà, un câble USB-C, USB-C, et la petite partie, comme d'habitude, avec la notice. Hop. Allez, je vais faire comme la dernière fois, je vais essayer de ne pas sortir la tablette. Hop. Je vais essayer de la sortir le plus proprement possible. Hop là, voilà. Donc déjà la voici, purée, c'est grand, 13 pouces. Bleu très clair, mais très beau, hein. L'arrière est vraiment superbe. Et le devant, tout autant, hein. Bon, déjà les traces de doigts, ça, voilà. Donc là, juste à titre de comparaison, hein, là je vous montre, j'ai l'iPad 13, là mon iPad Pro à moi, première génération, 10,5 pouces. Hop, j'essaye de les mettre à peu près au même niveau. Voilà, donc ouais, en termes de diagonale, il y a de quoi faire. Voilà, vous venez de voir le déballage, j'avais pas les mêmes vêtements. Et oui, je fais plusieurs séquences et puis je teste les produits sur plusieurs jours. Donc là, comme j'avais les deux, je les ai déballés en même temps, ça m'a permis de faire les stories. Je vous explique un peu les coulisses de la chaîne. Et là, maintenant, voilà, je me retrouve avec l'iPad pour cette vidéo de présentation. Pour faire dans un ordre un peu différent, eh bien, on va parler des caractéristiques. C'est l'iPad Air 13 pouces que je l'ai. Il existe aussi en 11 pouces. Donc là-dessus, il n'y a rien qui différencie le Pro et le Air dans la taille. Mais attention, ce ne sont pas les mêmes écrans. Là, on est sur du Liquid Retina, c'est-à-dire du LED et pas de l'OLED. Hein. Donc au niveau de la qualité de l'écran, peut-être qu'on va avoir quand même des différences. Là, en termes de caractéristiques, on a une puce M2, d'accord? Le stockage va de 128 à 1 Tera. Par rapport au Pro, si vous augmentez le stockage et que vous arrivez sur le 1 Tera, il n'y a pas de changement dans la configuration. La puce reste la même, la RAM reste la même, d'accord? Peu importe ce que vous allez prendre. Moi, là, je l'ai en 128 Go, j'aurai une petite réflexion à faire par rapport à ça. Et aujourd'hui, il existe en 4 couleurs. Donc là, j'ai le bleu. Et les 3 autres couleurs sont le mauve, lumière stellaire, qui tire un peu sur le blanc, gris très clair, blanc, et le gris sidéral. Donc ce ne sont pas exactement les mêmes couleurs que sur l'iPad Pro. Si vous aimez un truc plus coloré, en tout cas une tablette plus colorée, l'iPad Air sera plus approprié. Au niveau des différences, il y en a une déjà, c'est ici, j'espère que vous le verrez, voilà, c'est là, hein, c'est le Touch ID. Et ouais, c'est le Touch ID, on n'a pas de Face ID là-dessus. Et je vous le dis tout de suite, c'est vraiment très différent. Faut y penser, on le cherche. Moi, j'avais mon iPad Pro, enfin j'ai toujours mon iPad Pro, vous savez, avec le bouton Home ici, donc ça servait de déverrouiller. C'est vraiment une nouvelle habitude à prendre si vous utilisez souvent votre iPad pour le déverrouiller et si vous voulez pas taper votre code. Maintenant, en termes de dimension, déjà en termes d'épaisseur. Alors déjà, il est plus épais, d'accord, que le Pro. Là, on est à 6,1 mm. Par rapport au Pro 13 pouces, il y a 1 mm d'écart. Donc 1 mm, c'est pas grand-chose, mais en termes de proportion, ça change. Ça donne quand même quelque chose de très fin, hein. Là, j'ai le 13 pouces. Le 13 pouces est assez grand. Il fait un peu plus de 21 cm de large et il fait plus de 28 cm de haut. Donc, toute cette surface-là, ça fait quasiment une feuille A4, ce qui est vraiment pas mal.
en termes de taille. D'ailleurs, c'est la grande question, est-ce qu'on prend le 11 ou le 13? Je pense que c'est à l'usage que vous en rendrez compte, mais sincèrement, je le dis, son poids aujourd'hui en modèle Wi-Fi, il est à 617 grammes pour le 13 pouces, ça se sent en main. Ça fait une belle différence. Le modèle 11 pouces, lui, est à 462 grammes. Je pense que les 150 grammes, là, ça fait un quart du poids en moins, on la sent bien. Moi, vous voyez, je la porte comme ça, là, déjà, et je sens en main que je maintiens une pression plus forte, parce que bah, il est plus lourd, forcément. Mais attention, par contre, en termes de taille, on est sur quelque chose qui est assez impressionnant, assez balèze. Il faut bien l'admettre, hein. Voilà, là, vous voyez, j'ai quelque chose de très grand. Pour cette partie-là, voilà, hein, en tout cas pour la partie caractéristiques techniques. Alors au niveau du prix, bah, le R est moins cher que le Pro, hein. On commence à 719 € pour du 11 pouces, et le 13 pouces démarre à 969 €. Ça, c'est pour les modèles 128 Go. Et ça m'amène au stockage. 128 Go, je vais vous le dire, ça me paraît très faible. Et oui, moi j'ai voulu y mettre mes applications, prendre quelques jeux supplémentaires pour voir, et je peux vous le dire d'emblée, eh bien, je me suis retrouvé coincé. Les jeux, je vais vous en parler, il y a Resident Evil, il y a Call of Duty mobile, et il y a Albion. Les deux derniers, c'est des personnes qui ont vu la vidéo de la semaine dernière et le live dessus, et qui m'ont conseillé de les prendre pour voir un petit peu. Comme je suis pas gamer, j'ai suivi leurs conseils, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Enfin, autre nouveauté sur cet iPad Air, eh bien cet iPad Air accepte le Pencil Pro. Oui, c'est le Pencil que j'ai utilisé la semaine dernière sur la vidéo de l'iPad Pro, et bah sur celui-là, hop, ça marche aussi. D'accord? Donc ça se met là, c'est accepté, ça bouge pas, d'accord? Donc ça c'est un plus, on peut bénéficier de toute la technologie du Pencil Pro. Alors ça donne quoi? Voilà, donc là j'ai pris l'application Note, je vous le montre ici directement, et donc bah là j'ai mon Pencil. Quand j'approche le Pencil, eh bien il le détecte et je vois un point là où je vais poser mon Pencil. Hop, vous voyez, bon ça pas de souci. Pareil que avec l'iPad Pro, hein, je peux appeler la barre de commande ici, donc ça c'est plutôt chouette. Et là pareil, il suit la rotation et l'inclinaison, d'accord? Là j'ai un tout petit point, et ici j'ai un très gros trait qui apparaît si j'incline énormément. Et quand je tourne, eh bien, je fais pas la même chose là et là, vous voyez? Donc ça vraiment, le Pencil, pour les graphistes, pour les personnes qui l'utilisent, c'est vraiment plutôt chouette, hein. Après, pour les personnes comme moi, il y a une super réactivité, on peut faire vraiment quelque chose de très propre. Le Pencil, je crois qu'on peut quand même dire que entre la réactivité du Pencil et sa façon de fonctionner, eh bien, c'est un des meilleurs pencils du marché. Maintenant, moi, ce que je voudrais vous montrer, eh bien, c'est également la partie clavier. Parce que la partie clavier, bah, c'est pas mal du tout, hein. Hop là. Là, sur un 13 pouces, je vois une grande différence, hein. Et quand on regarde, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous l'ai montré la semaine dernière, le Magic Keyboard sur un 11 pouces, les touches sont très resserrées, hein. Là, quand j'utilise un 13 pouces, et je crois que c'est pareil sur le Magic Keyboard, eh bien, le Magic Keyboard prend toute sa place, toute sa largeur. Donc ça, c'est chouette. Là, tout de suite, je suis sur un clavier quand même qui est beaucoup plus agréable. Donc si vous voulez taper dessus, bah, vous voyez, hein, là, j'ai des touches qui sont vraiment, je vais pas dire pleine taille, mais quand même, hein. Ça marche très bien. C'est, je pense, un des gros avantages si vous devez taper sur un 13 pouces, que ce soit le clavier virtuel ou le clavier physique du Magic Keyboard, vous allez avoir plus d'espace pour pouvoir le gérer. Là, je vais commencer directement par le gaming. Donc pour le gaming, je vais faire comme la dernière fois. J'ai sorti ma manette Bluetooth. Je vais commencer par Call of Duty. J'ai coupé le son pour des questions de droit d'auteur, hein, bien évidemment. Là, vous voyez directement l'iPad. Donc voilà, là, je suis en train de lancer une Battle Royale directement. Pourquoi? Parce que bah, c'est des grandes cartes. D'accord? Il y a plus de joueurs que sur les plus petites cartes du mode multijoueur. Parce qu'on m'a demandé, on m'a posé la question si ça chauffait. Donc bah, je vais regarder ça. Sur les 3 jeux, je vais les enchaîner, on va regarder. Donc voilà, hein, vous voyez, les graphismes sont quand même très détaillés, même si c'est pas le même écran que sur l'iPad Pro. Ça marche très bien. Et derrière, bah, on a de quoi se faire plaisir. Donc, bah, là, je vais faire une partie. Là, ce que je fais, c'est que je fais ma partie, hein, autant se faire plaisir pendant qu'on est en train de faire une vidéo. Là, je vais vous mettre des parties en accéléré, et puis après, je vous fais un retour sur bah, est-ce qu'il chauffe ou pas, et quels sont ses comportements en jeu vidéo. Je viens de faire une Battle Royale sur
Call of Duty, la tablette n'a pas chauffé d'un poil. Je suis en full résolution, hein, j'ai tout mis en full, donc ça ne bouge pas, c'est tranquille. On va changer de jeu, on va passer à Albion. Donc voilà, on se balade, hein, la map est énorme, on passe d'un point à un autre. Et il y a des centaines de joueurs connectés au même moment. Donc j'ai joué un petit peu, je vais peut-être faire une quête. Bon voilà, il y a du monde, donc là, hein, vous avez vu un petit peu. Tablette toujours froide. Après, je sais pas hein, s'il y a d'autres modes, mais bon, voilà, pareil, à chaque fois, je mets tout à fond. Donc pour le moment, hein, en jeu, il n'y a pas grand-chose à dire, ça fonctionne bien, ça marche bien. Voilà, donc maintenant, on va passer à Resident Evil 4. Je reconnais hein, vraiment que sur 13 pouces, mais c'est mathématique, on voit beaucoup mieux. Maintenant, quand je ferai le comparatif des deux tablettes, j'aurai des choses à dire d'un point de vue ressenti, couleur, etc. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc j'avais déjà commencé à y jouer, hein, comme ça, bah, je me familiarise un petit peu. Moi, à chaque fois, bah, je joue manette. Hein. Je vous avoue que jouer sur l'écran, il prend, ça on va le voir après, mais pas mal les traces de doigts, hein, que ce soit celui-là ou le Pro. Bon voilà, Resident Evil, hein, c'est toujours sympathique. Mais ça marche bien, il faut se le dire. Bon, Resident Evil, je suis nul, mais dernier test fait. Hop, ça fait un petit moment que je joue avec la tablette. Non, elle est vraiment pas chaude. Ok, je mets de côté la manette. Pour faire de la place pour la suite, je vais retirer les apps. J'avais fait un test, je veux le refaire ici. Je veux faire un test sur de la vidéo, du transfert, de l'export de vidéo. Je reprends le même disque et le même câble, hein, comme ça les tests sont faits avec les mêmes conditions. Le SSD a bien démarré, hein, la petite LED, donc cette prise en charge de SSD, ça fonctionne bien quand même sur iPad. Je vais quand même checker, oui. Donc, je vais sur l'iPad. Je vais faire un nouveau projet. Voilà, je vais reprendre la même séquence. C'était celle-ci. Donc, ils annoncent un port 10 gigabits USB 3, d'accord? Jusqu'à 10 gigabits, donc USB 3. Donc, dans le précédent test, hein, la vidéo faisait 2 minutes 58. J'ai remis 2 minutes 58. Là, vous voyez, là, j'ai des effets et tout ça. Hein, je pourrais y mettre ce que je mets habituellement, par exemple l'isolation vocale. Je choisis la quantité, etc. Là, je retire les effets. Donc là, j'ai mon plan, 2 minutes 58, et je vais l'exporter. Et donc, comme la dernière fois, je vais le mettre en 1080, je vais le mettre en H264, en MP4, tout le reste, je le laisse. D'accord? Et en parallèle, bah, je vais regarder combien de temps il met, et vous verrez ça, donc, vous, en détail. Donc là, vous voyez, hein, hop, je suis déjà à 10%, 10% au bout de 6 secondes. Donc, alors c'est quelque chose de simple hein, que je lui demande, mais c'est pour voir un petit peu bah, s'il est plus rapide, plus précis. Donc il a été quand même assez rapide, hein. Hop, l'exportation a abouti. Ok. Bah écoutez, hein, ça a bien marché. Ça a peut-être été un tout petit peu plus long, mais ça joue à quelques secondes hein, par rapport au Pro. Je ne lui ai pas demandé grand-chose non plus, hein, je tiens à le signaler, mais je suis pas, encore une fois, trop surpris. C'est quand même une puce M2 hein, là-dedans, hein, c'est plus que mon Mac. Alors on continue, on vient de voir avec Final Cut ce que ça donnait, maintenant on passe sur DaVinci, pour voir un petit peu bah, si c'est plus long, si c'est plus rapide. On regarde tout ça. Alors on passe sur DaVinci, je vais importer le média, donc média, hop, c'est la même séquence, hein, c'est 0,941. Je vais la mettre dans la timeline. Voilà. La séquence fait 5 minutes 16, moi je vais la réduire à 2,58, voilà, 2 minutes 58. Je vais faire un cut. Alors, pour couper ça, hop, celui-là, je le dégage. Voilà, donc, il me reste 2 minutes 58 de vidéo. Je me remets au tout début. Et j'ai toujours dit, hein, je travaille en full, je ne suis pas en proxy. Et donc, je vais faire un export. Donc, je me mets en H264. Voilà, il y a ces éléments-là. Exporter. Je rechoisis de le remettre sur mon... Ok, donc là, enregistrer. Je l'avais déjà fait en test, donc je refais. Hein. Remplacer, et hop, voilà. Donc là, vous voyez, il calcule, et on est à 1 minute 20, et ça va encore plus vite. Donc là, voilà, 1 minute 10. Donc c'est assez rapide, hein, pour moins d'1 minute.
Pourquoi? Parce que bah, j'ai 3 minutes de vidéo à exporter de 4K à 1080p et donc, bah, vous voyez là en parlant avec vous, on arrive à quelque chose de cohérent. Moi je vous mettrai à la fin combien de temps ça a pris, je vais couper là et puis bah, je vous ferai un retour dans la conclusion. Voilà, c'est terminé, l'export c'est fini. Bon, bah, toujours assez impressionné de la rapidité hein, pour faire ce genre d'éléments. Je rappelle, hein, j'ai pas retouché la séquence, j'ai pas mis d'effets dessus, que ce soit audio ou vidéo. Je pense que ça aurait peut-être pris un peu plus de temps à voir, mais même quand je rajoute un effet, j'ai pas le sentiment que ça vienne perturber le fonctionnement plus que ça du logiciel, en tout cas de l'application. C'est toujours intéressant de se rendre compte de ce genre de choses. Bon, moi, je suis pas un spécialiste. Après, il y en a d'autres qui font des vidéos bien plus spécialisées que moi. On vient de regarder le fonctionnement avec le Pencil Pro, la réactivité du produit, comment ça fonctionne sur les jeux, comment ça fonctionne avec DaVinci, ce genre de choses. Franchement, la tablette ne chauffe pas. Je rappelle, hein, c'est quand même un processeur M2 là-dedans, hein, donc ça marche fort. Il n'y a pas grand-chose d'autre hein, pour moi à dire dessus. Alors, je continue le test. Je viens de connecter l'iPad Air, d'accord, en HDMI sur mon écran. Je vais pas refaire ce que j'ai fait avec l'iPad Pro, c'était juste pour tester, ça fonctionne. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit que c'était réservé qu'à la gamme Pro. Non, je peux là, et je l'ai hein, ici, j'ai la recopie de l'écran sur bah, mon 34 pouces, voilà. Donc voilà, faut savoir que ça fonctionne. Donc je peux soit le faire comme un second écran, soit une recopie d'écran avec les bords noirs et tout ça. Mais sinon, tout est de la même façon. Il m'a proposé Stage Manager, etc. Donc ça fonctionne de la même manière. Je voulais vérifier hein, par rapport à ce qui m'a été dit. Ici, on teste. Donc ça fonctionne. Maintenant, on passe à la conclusion. Alors en conclusion, l'iPad Air, est-ce qu'il est vraiment en dessous d'un iPad Pro? Bah sincèrement, ça, je vais en faire une petite vidéo, peut-être un peu plus courte, dédiée à ça, pour dire bah, quels sont les points communs, quelles sont les différences. Moi, vous avez vu sur les tests, les jeux vidéo tournent super bien, c'est qualitatif. Les logiciels vidéo qui, pour moi, dans mes usages, sont ceux qui prennent le plus de ressources. Pareil, les exports se sont bien passés très rapidement. J'ai regardé par rapport aux résultats de l'iPad Pro, c'est quand même très très proche. Alors peut-être que si on en fait des très gros avec des gros effets, là les puces vont se différencier, mais là voilà. Il prend en charge le Pencil Pro, donc ça c'est pareil, gros point positif. Les écrans externes, pareil. C'est une puce M2, hein, attention, la puce M2 elle est pas pourrie, loin de là. Hein. Donc ben moi je trouve que c'est un bon iPad bien moins cher. J'aime bien le 13 pouces pour la taille de l'écran, consommer du contenu dessus c'est hyper agréable. Avoir un clavier plus grand et donc ça se répercutera sur le Magic Keyboard, ça aussi c'est à prendre en ligne de compte, surtout si vous l'utilisez vraiment en machine un peu principale. Quand on le branche à un écran externe, ben, il lui faut une souris et un clavier externe pour pouvoir tirer pleinement parti de l'écran étendu. Si vous l'utilisez en recopie d'écran, c'est juste bah, ce que vous faites sur votre iPad qui apparaît sur votre écran externe. Mais sinon, bah, c'est un magnifique iPad. Il y a quand même quelques bémols par rapport à ça. Premier bémol, bon, l'écran. Alors attention, c'est un tout petit bémol. Pourquoi? Parce que oui, l'écran, c'est pas OLED. Mais il faut bien qu'Apple, ils arrivent à justifier pourquoi il y a un écart de prix. Donc, bah, ils ont mis l'OLED sur l'autre. C'est pas du ProMotion. Maintenant, à l'usage, j'ai vraiment un écran que je trouve quand même qualitatif. Je dis pas que c'est le meilleur ou par rapport au Pro, mais il est quand même de très bonne qualité. Ensuite, le deuxième point, c'est 128 Go de stockage. Par contre, ça, je trouve ça un peu limite. Si vous êtes très minimaliste dans vos applications, dans ce que vous utilisez, pourquoi pas? Mais 256 me paraît le minimum. Moi, je joue sur quelques jeux. Les jeux, vous téléchargez plein de cartes, des packs, machin, etc. Bah, ça se compte en gigas, hein, tout ce qui vient s'installer sur votre tablette. Et donc, bah ça, moi, à un moment, j'ai dû en enlever sur celui-là, alors que j'ai pas eu besoin de le faire sur l'iPad Pro dans la vidéo précédente. J'ai tout laissé, plus rajouter d'autres éléments dessus. Donc, voilà. La question se pose, bah, c'est l'arrivée de l'IA avec iPadOS 18. Est-ce qu'ils vont réserver des choses aux derniers iPads et pas à ceux-là? Pour l'instant, bah, c'est quand même jeu assez proche. Maintenant, la question se poserait, est-ce que si j'ai une tablette de génération précédente, il faut que j'en change? Pour l'instant, des retours que j'ai, moi j'en ai une ancienne, mais des retours que j'ai, si vous n'en avez pas le besoin, si vous n'avez pas de gros ralentissements ou des besoins particuliers, sauter d'une génération sur l'autre, sur l'iPad, comme sur pas mal de produits, ça n'a pas un grand intérêt, vous n'allez pas forcément voir, vous, une grande différence. Donc, moi, je vous conseillerais éventuellement d'attendre,
Maintenant, si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis, si vous voulez changer la taille, parce que c'est la première fois qu'ils font un iPad Air en 13 pouces, là oui, ça peut avoir du sens. Si vous, c'est votre machine principale et que vous voulez un écran plus grand, ça oui, ça peut avoir, encore une fois, de l'intérêt. Et là, ce sont les raisons qui me paraîtraient les plus logiques. Mais après aussi, on peut décider d'avoir le dernier parce qu'on veut le dernier ou se faire plaisir. C'est pas interdit non plus. Voilà, cette vidéo sur l'iPad Air 2024 est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Il y a plein de vidéos sur les produits Apple, des débriefs de keynote, ce genre de choses. Si cet univers-là vous intéresse, mais il y a d'autres univers. La tech en général, l'audio, la vidéo, les petits gadgets. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.